On a un laboratoire qui s'appelle MG-Plan, c'est-à-dire on modélise graphiquement la planification des projets de construction. Alors on a une façon de faire qui regroupe les nouvelles techniques, mais on a aussi nos propres techniques. Alors on regroupe des techniques comme le Lean, comme le Last Planner, comme le Tech Planning, comme le Space Planning, et on a notre façon de modéliser l'information. Alors le laboratoire, il essaye de modéliser l'information de construction des projets, notamment les projets de bâtiments, pour essayer d'améliorer la communication de l'information, de partage de l'information et de l'optimisation de l'exécution en prenant en considération beaucoup d'éléments. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'un projet de construction fonctionne. Les méthodes traditionnelles en présentent très peu. Ils présentent surtout la logique des activités. C'est très peu suffisant pour qu'un projet fonctionne bien. On sait que la plupart des projets sont en retard, sont en surcoût, beaucoup de réclamations, beaucoup de mise en tente sur les chantiers à cause que les méthodes ne sont pas bien adaptées. Alors nous, on avait une façon de présenter graphiquement l'information et de collaborer à l'arrivée des nouvelles techniques et à l'arrivée des nouveaux outils comme le BIM, comme la 4D, comme la 5D. On s'est trouvé très bien adapté parce que notre façon de penser, elle était déjà adaptée avec la 4D du BIM. C'est une affaire de montrer l'échéancier en plan, en site, de montrer la circulation sur le chantier, de montrer l'approvisionnement, les flux des matériaux, les flux d'informations, les flux des équipes et l'échaînement des équipes entre les différentes places, les différents étages. Et tout ça, c'est discuté au chantier par les vraies personnes qui le font au fur et à mesure de l'avancement. Alors, tous les problèmes, toute la coordination, ça se règle juste avant qu'elle soit exécutée. Et puis, tout le monde devient plus responsable, tout le monde a un aspect collaboratif au lieu d'adversité. Alors, tous ces éléments font que la modélisation est améliorée et la construction, ça s'améliore. Certainement, c'est dur d'expliquer une modélisation graphique par des mots. C'est pour cela qu'il y a des vidéos, il y a des affiches qui montrent un peu notre façon de faire. Nous, on regarde un taux d'occupation de chantier. On dit que l'échéancier, la durée n'est pas liée aux activités. Non, parce qu'on peut organiser l'échéancier différemment, organiser le site différemment, et puis la durée du projet et l'enchaînement des activités changent complètement. Alors nous, on gère le site et on dit que c'est l'enchaînement du site, le taux d'occupation du site, c'est celui qui fait que la durée et le coût du projet soient plutôt réalistes et soient plutôt adapté à la réalité des projets. On collabore avec l'industrie sur certains projets et on teste nos approches sur certains projets. Dernièrement, surtout, on a commencé à faire beaucoup de collaborations à l'interne à l'ETS. On a beaucoup de bâtiments. On a la bibliothèque qui se fait. On a le bâtiment D qui se fait, on a le 2e, 4e, 5e étage qui se font pour la maison étudiante. Alors, à l'interne même, on a des projets actuellement et j'ai des étudiants sur ces projets. On scanne ces projets par des scanners, on les modélise et on essaye d'adapter et de prendre d'abord de la connaissance de ces projets, relever certaines informations de ces projets, les planifier et les faire. On a déjà fait ça dans le passé dans des projets externes à l'ETS et actuellement on a une mine d'or. Alors on se concentre ces jours-ci pour les projets de l'ETS aussi.